Real Madrid, Athletic Bilbao. Gros match d'anthologie qui oppose là le Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. Match hyper important pour le titre pour le Real de Madrid. Le Barça jusque derrière à 8 points. Donc le Real a besoin d'être vraiment concentré dans ce match. Il va falloir que les Madrilènes soient sérieux pour gagner le match. Et on rappelle qu'en gagnant le match, c'est un vrai pas vers le titre parce que je peux dire qu'après l'Athletic Bilbao et le Barça, le calendrier du Real serait un calendrier assez abordable pour eux. Ils peuvent facilement aller chercher la Liga. C'est vrai que mathématiquement, sur les papiers, c'est pas encore fait, mais je dirais que leurs deux gros adversaires en cette fin de saison, c'est l'Athletic Bilbao et le Barça. Donc si le Real réussit à gérer l'Athletic Bilbao, pour ma part honnêtement, je pense que le championnat est plié, ils volent tout droit vers le titre, il y aura plus rien à dire et je pense que le Real aura vraiment à cœur de faire un gros match face à l'Athletic Bilbao. Du coup, moi je vois que le Real va aligner leurs 11 types parce que la Liga, ça reste en jeu, ils sont premiers du championnat, ils sont presque à la porte du championnat, donc ils ont intérêt, donc ils n'ont pas besoin de faire tourner leur effectif. C'est un match décisif. Ils vont voir leur 11 types. Ils vont aller bousculer. C'est vrai que Bilbao, c'est une équipe très difficile à jouer. Et je pense que ce match sera compliqué pour le Real. Surtout quand on voit les derniers matchs qu'ils ont livrés contre Leipzig, que c'était pas été très décisif en Champions League. C'est vrai qu'en championnat, ils ont un peu essayé d'élever les niveaux. Mais c'est pas trop ça. C'est un Real qui est un peu fébrile. C'est un Real qui doute un peu. C'est un Real d'Ancelotti qui n'est pas au top. Quand on passe à City qui arrive en Ligue des Champions, il va falloir que le Real essaye de retrouver un bon niveau. Dans tous les cas, Bilbao ne va pas venir jouer avec eux. On a vu Nico Williams qui a été très bon avec l'Espagne et je pense que ce joueur, le Real va le suivre de près. Donc à Barra, tu as chaud avec Nico. Il y a aussi Iñaki Williams qui lui aussi est en forme. C'est le capitaine de l'Athletic Bilbao de toute façon et lui il a toujours été décisif dans les gros matchs. Donc c'est aussi un adversaire qui le Real va falloir suivre de très près s'il veut gagner ce match. On rappelle que la défense du Real ces derniers temps, c'est pas trop ça. Honnêtement, il y a beaucoup de blessés, il y a trop de joueurs qui sont absents. Ça veut dire qu'on se plaint chaque jour des blessures du Barça, mais on ne voit pas aussi à quel point le Real souffre ces derniers temps de blessures. Toute la défense du Real Madrid est blessée. Les latéraux, c'est à peine. On voit Tchouaméni qui joue en défense centrale à peine. Donc vous voyez que tout comme le Barça est en difficulté, le Real est en difficulté. Et malgré ça, le Real parvient à gérer leurs moments faibles. Ils ont eu des moments difficiles. Ils ont eu des matchs difficiles. Mais ils ont su toujours s'imposer. Le Real, ça a toujours su gérer. Et franchement, chapeau pour le Real à ce niveau-là. C'est un club que ils sont vraiment imprévisibles. Peu importe l'adversaire que tu sois et peu importe le niveau que le Real va te montrer, tu es toujours sur tes gars. Tu as peur parce que c'est le Real Madrid en face. Donc dans tous les cas, en revenant par exemple sur le match contre City qui va se jouer en Ligue des Champions, City au fond ils savent qu'ils sont favoris, mais ils auront vraiment à cœur de battre le Real et ils auront peur parce que le Real c'est une équipe qui fait franchement peur. Quand tu suis Real Madrid, le nom, le club, l'étoffe, tout, donc c'est pas une équipe facile à battre. Dans tous les cas, la famille pour mon pronostic, je dirais que le Real Madrid peut gagner, mais ça serait difficile. Je partirais sur une victoire peut-être 2 buts à 1, on va dire 2-1 parce que Bilbao c'est difficile, c'est fort. Il y aura des buts, je pense qu'il y aura des buts et il y aura aussi beaucoup de buts. C'est pour ça que je partirais même sur 2 buts à 1 parce que le Real va aussi beaucoup défendre, ça va être difficile et ils savent quand même gérer, ils vont se battre, ils vont marquer des buts. Il y a des bons joueurs pour marquer, il y a Odigo, il y a Vinicius pour marquer, donc il y a aussi Rosselló qui quand il est entré il est aussi décisif. Franchement Rosselló il n'est pas titulaire mais ses statistiques c'est énorme, donc pour moi c'est un joueur qui fait vraiment du bien au Real Madrid. Dans tous les cas, la famille pour ma part, le Real ça peut difficilement gagner, pas facilement, ça serait difficile. Je laisserai le soin à le youtubeur, il laisse de dire ce qu'il en pense pour ce match. Dans tous les cas, la famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. D'ici là, on se donne rendez-vous pour la vidéo d'après-match, après la victoire ou la défaite du Real. Dans tous les cas, si le Real perd, je serai content parce que je suis pas madrilène, mais s'il gagne, je serai fâché parce que je suis pas madrilène. Dans tous les cas, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Profitez des vôtres et n'oubliez pas, quand vous likez les vidéos, ça va un très bon signal à l'algorithme YouTube. On est ensemble.